Bonjour les amis, nous voici déjà à la leçon numéro 5. Alors aujourd'hui on va un petit peu faire de la conjugaison, on va apprendre un nouveau temps. Juste avant le confinement, nous avions terminé par le conditionnel présent, ça va. Aujourd'hui on va passer au dernier temps en réalité qu'il nous restait à voir cette année, c'est le subjonctif présent. Ok? Alors vous allez prendre la toute première feuille que vous avez reçue, celle de la leçon, et on va ensemble lire les phrases qui se trouvent ici, de 1 à 6. D'accord? Alors c'est parti. Il faut que je prenne mon courage à deux mains. Première phrase. Deuxième phrase. Il sera indispensable que vous lisiez un peu plus. Phrase numéro 3. J'exigerai que tu ailles en ville demain après-midi. Phrase numéro 4. Je préfère qu'il se tienne au chaud aujourd'hui. Phrase numéro 5. Il est temps que nous partions à l'arrêt de bus. Et la dernière, numéro 6. Nous souhaitons qu'elle fasse attention à ce carrefour. Dans ces 6 phrases, il y a quelque chose qui revient chaque fois. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je vous laisse un petit instant pour revérifier dans les phrases, mais il y a un petit mot qui revient dans chacune des phrases. Est-ce que vous l'avez repéré? C'est le petit mot « que ». D'accord? Alors, on va prendre un bic rouge et tous ensemble, on va chaque fois entourer le petit mot « que ». Il faut que je prenne mon courage à deux mains, il sera indispensable que vous lisiez, etc., etc. Ça va? Donc, première phrase, il faut que je prenne mon courage à deux mains. Je l'entoure en rouge. Il sera indispensable que vous lisiez un peu plus. Pour la numéro 2. Phrase 3, j'exigerai que tu ailles en ville demain après-midi. Phrase numéro 4, je préfère qu'il se tienne au chaud aujourd'hui, la CQU apostrophe, hein, c'est la même chose. Numéro 5, il est temps que nous partions à l'arrêt du bus. Que nous partions. Et enfin, numéro 6, nous souhaitons qu'elle fasse attention à ce carrefour. QU apostrophe également. Ok? Donc ici, nous avons entouré chaque fois le que qui apparaît dans chacune des phrases. Il faut savoir qu'au subjonctif présent, en réalité, on utilise souvent, ou presque tout le temps, en fait, le que, parce que c'est une action dont on n'est pas certain qu'elle va se passer. Ça va? C'est plutôt un désir, un souhait, une crainte. Donc, on va utiliser souvent des formules comme « je souhaite que »,« je crains que »,« je doute que »,« il faudrait que ». Ça va? Donc, c'est pour ça qu'on retrouve toujours le petit « que » dans la phrase. Alors, en dessous, on va lire ensemble. Dans chaque phrase, tu remarques à chaque fois le petit mot « que ». On va de nouveau, avec le bic rouge, écrire « que » sur les pointillés. Comme ceci. D'accord? Entoure-le en rouge, c'est ce qu'on a déjà fait. On va lire ensemble la suite. Au subjonctif présent, on exprime un fait incertain. Donc, ça veut dire quelque chose dont on n'est pas certain. Un désir, un souhait, un doute, une crainte, 3 petits points, plein d'autres choses. C'est pour ça, comme je viens de vous le dire, qu'on utilise souvent les mêmes formules. Je désire que, je souhaite que, je doute que, je crains que. Et en réalité, pour conjuguer au subjonctif présent, on utilise une seule formule dans notre tête pour nous aider à conjuguer. Et cette formule, il faut que vous la reteniez, c'est « il faut que ». C'est la plus facile en fait, ça va? Donc si je dois conjuguer le verbe partir, ben, je vais dire « il faut que je parte »,« il faut que tu partes »,« il faut qu'il parte »,« il faut que nous partions »,« il faut que vous partiez »,« il faut qu'il ou elle parte ». Ça va? Donc si vous utilisez cette petite formule « il faut que », vous en sortirez toujours relativement bien. Ok? Alors ensuite, vous allez prendre le marqueur fluo. Nous allons ensemble surligner ce qui est important sur la feuille. Donc, tout d'abord, ici, à la première flèche, au subjonctif présent, on exprime un fait incertain. On prend son fluo et on surligne cette phrase. Je répète, à la côté de la première flèche, au subjonctif présent, on exprime un fait incertain. D'accord? Deuxième petite flèche en dessous. On utilise donc souvent « je désire que »,« je souhaite que »,« je doute que »,« je crains que ». Ça, on va le surligner également. On utilise donc souvent « je désire que »,« je souhaite que »,« je doute que »,« je crains que ». Ça va? Donc, j'ai surligné le tout dans la deuxième flèche. On va d'ailleurs prendre son bic rouge et entourer tous les « que » pour que ça ressorte. Il faut vraiment se rendre compte qu'au subjonctif présent, le « que », ben, il est tout le temps là. Ça va? Que ou Q apostrophe, bien entendu. Comme ceci. Donc, j'ai chaque fois entouré le que en rouge. Alors, troisième petite flèche. Pour conjuguer facilement au subjonctif présent, tu utiliseras la formule, celle que je viens de vous dire.
Il faut que. Retenez là, c'est important. Vous allez l'écrire en grand sur la ligne. Il faut que. D'accord? Il faut que. C'est vraiment la formule que vous retenez dans votre tête. Ça vous permettra de conjuguer facilement au subjonctif présent. OK? Alors, maintenant, nous allons prendre le marqueur fluo et surligner, comme on fait d'habitude, tous les verbes conjugués. Mais attention, ceux qui se trouvent après le que. Ça va? OK? Alors, on reprend la première phrase. Il faut que je prenne mon courage à deux mains, où se trouve le verbe conjugué après le que. C'est prenne. Ça vient du verbe prendre. OK? Phrase numéro 2. Il sera indispensable que vous lisiez un peu plus. Où se trouve le verbe conjugué? Au subjonctif présent, c'est lisiez. Ça vient du verbe lire. Numéro 3. J'exigerai que tu ailles en ville demain après-midi. Le verbe au subjonctif présent, c'est aille. Ça vient du verbe aller. OK? Numéro 4. Je préfère qu'il se tienne au chaud aujourd'hui. Le verbe conjugué au subjonctif présent, c'est se tienne. Ça vient du verbe se tenir. Il est temps que nous partions à l'arrêt du bus. Le verbe au subjonctif présent est partions, qui vient du verbe partir. Et enfin, numéro 6, nous souhaitons qu'elle fasse attention à ce carrefour. Le verbe au subjonctif présent est fasse, qui vient du verbe faire. Faire attention au carrefour. Ça va? Ici, nous avons fluoré chaque fois les verbes au subjonctif présent. Prenne, lisiez, aille, se tienne, partions et fasse. OK? On va maintenant regarder les terminaisons de ces verbes-là. Alors, première phrase. Premier verbe plutôt. Je prenne, il faut que je prenne. Terminaison, E. On va entourer juste le E en rouge. Hein, OK? On va juste entourer le E. Ça, c'est la terminaison du verbe avec je. Deuxième phrase, il serait indispensable que vous lisiez. Avec vous, la terminaison, c'est IEZ. On entoure IEZ. Phrase numéro 3. J'exigerai que tu ailles en ville. Avec tu, la terminaison, c'est ES. On entoure donc ES à aille. Phrase 4. Je préfère qu'il se tienne au chaud aujourd'hui. Terminaison de se tienne, E. Donc avec il, je mets E. Numéro 5. Il est temps que nous partions à l'arrêt du bus. Terminaison avec nous, IONS. Et enfin, dernière phrase, nous souhaitons qu'elle fasse attention à ce carrefour. Terminaison avec il ou elle au pluriel, NT. Terminaison NT. Ça va? OK. Donc, dans tous les verbes que l'on a fluorés tous ensemble tout à l'heure, on devait entourer les terminaisons. OK. Donc, prenne, j'ai entouré le E. Lisiez, IEZ. Aille, ES. Se tienne, E. Partions, IONS. Et face, NT. Ça va? Ici, nous avons donc retrouvé toutes les terminaisons du subjonctif avec toutes les personnes. On va maintenant les remettre dans l'ordre et vous allez voir que ce n'est pas très difficile parce qu'on a la chance ici, un petit peu comme à l'imparfait si vous voulez, qu'on a une terminaison pour chaque pronom. Donc, il y a 6 terminaisons à retenir et puis c'est fini. C'est tout. OK? On va prendre la feuille numéro 2 et c'est sur cette feuille numéro 2 que l'on va les noter. On va recopier en fait les verbes qui se trouvent sur la première feuille, ceux que l'on a mis au marqueur fluo. Donc, on prend son bic bleu cette fois-ci et on va compléter les verbes. Donc, premier verbe, il faut chercher celui qui correspond au pronom je. Il faut que je prenne. On recopie le verbe prenne. P-R-E-2-N-E. Avec tu. Le tu se trouvait dans la phrase numéro 3. Il faut que tu ailles. A-I-2-L-E-S. OK? Ensuite, avec il au singulier, c'était la phrase numéro 4, je préfère qu'il se tienne au chaud. Se tienne, qu'il faut écrire. 2-N-E pour terminer. OK? Ensuite, la phrase avec nous, c'est la numéro 5. Il faut que nous partions à l'arrêt du bus. Nous partions. Terminaison IONS. OK? La phrase avec vous, c'était la deuxième. Il sera indispensable que vous lisiez un peu plus. Vous lisiez IEZ.
Et enfin, la dernière, la phrase numéro 6, c'était la phrase avec elle au pluriel. Il faut qu'elle fasse attention à ce carrefour, fasse, E-N-T. OK? Donc ici, j'ai simplement recopié les verbes que l'on avait tout à l'heure surlignés au marqueur fluo sur la feuille numéro 1. OK? Alors, de nouveau, on va prendre son rouge. On va encore une fois entourer les terminaisons. Comme ça, elles vont apparaître dans l'ordre. Ça sera beaucoup plus facile pour nous de les retenir. Donc, avec je, j'entoure E. Au bic rouge. Hein? Avec tu, ES. Avec il ou elle au singulier, E. Avec nous, IONS. Avec vous, IEZ. Et avec il ou elle au pluriel, NT. Donc ici, nous avons entouré toutes les terminaisons au subjonctif présent. E, ES, E, IONS, IEZ, NT. Et là, nous avons les 6 terminaisons à retenir. Et puis c'est tout. C'est pas très compliqué. Sympa, si vous retenez ces 6 terminaisons-là, quand vous allez les écrire, ben, finalement, vous n'aurez pas trop de soucis. On va les recopier toutes les 6 ici. Le cadre qui est là, bien sûr, sera le cadre à retenir. Donc, les terminaisons du subjonctif présent sont avec je, E. Avec tu, ES. Avec il ou elle au singulier, E. J'arrive aux personnes du pluriel. Avec nous, IONS, n'oubliez pas le I. Hein. Avec vous, IEZ, pareil, n'oubliez pas le I. Et avec il ou elle au pluriel, NT. Donc, ce sont les 6 terminaisons à retenir tout simplement. Donc, j'ai bien écrit uniquement la terminaison hein, E, ES, E, IONS, IEZ, NT. On va prendre ce marqueur fluo, bien entendu, et repasser le bord du cadre, ce qui veut dire que je dois retenir ces terminaisons par cœur. Hop. Et voilà. D'accord? Donc, 2 petites choses à retenir. Les 6 terminaisons, elles sont faciles, elles sont devant nous, c'est pas difficile à retenir. Et la petite formule qui nous permet de conjuguer au subjonctif présent, c'est-à-dire il faut que. Ok, si vous retenez ces 2 choses-là, logiquement, vous n'aurez pas de soucis. Vous allez vous rendre compte d'ailleurs en plus que quand vous parlez couramment dans la vie, vous utilisez souvent le subjonctif présent. Même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est un temps qu'on utilise assez souvent. Ok? Alors, en dessous, on va faire 2 exercices. Un petit exercice ensemble qui consiste à conjuguer 2 verbes au subjonctif présent. Ça va? Un verbe en ER, j'ai choisi le verbe lancer, qui n'est pas difficile. On n'oublie pas, on utilise dans sa tête « il faut que ». Ok? Donc, première chose, je réfléchis à mettre toutes les personnes dans l'ordre. Et c'est parti. Il faut que je lance. Il faut que tu lances. Il faut qu'il lance. Il faut que nous lancions. N'oubliez pas, c'est IONS. Il faut que vous lanciez. Et il faut qu'il lance avec NT à la fin. Ok? Donc, c'est pas très difficile. Vous allez les écrire. Vous allez bien faire attention, évidemment, à placer les terminaisons correctement. Elles sont juste au-dessus dans le cadre que nous avons fluoré. Donc, il suffit de recopier les terminaisons qui sont là. Alors, le pronom, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, à vous de voir, hein, puisque vous les connaissez quand même maintenant dans l'ordre. C'est comme vous voulez. Donc, je lance. Tu lances. Il ou elle lance. Nous lancions. Attention, verbe lancer, il a un petit C. Il faut parfois mettre une cédille quand il est suivi de A ou U. Ce n'est pas le cas ici puisqu'on a un I ou un E. Ça va, donc il n'y a pas de difficulté. Il faut que vous lanciez et il faut qu'il ou elle lance. Si vous avez plus facile, vous utilisez le verbe dans une phrase. Il faut qu'elle lance la balle à Rex, par exemple. D'accord? Donc vous la mettez dans une phrase et peut-être que le contexte vous aidera à conjuguer. Donc, vous avez vu, regardez, j'ai noté le verbe lancer au subjonctif présent. Il faut que je lance, tu lances, il lance, nous lancions, vous lanciez, il lance. Et bien entendu, avec les terminaisons que je viens d'apprendre. E, ES, E, IONS, IEZ, NT. Ça va? On va prendre du rouge et on va de nouveau les entourer. Il vaut mieux le faire 10 fois et s'en souvenir que de le faire qu'une fois. Et puis ensuite, l'oublier très vite. D'accord? Plus on fait les choses, plus on les retient. Deuxième verbe, un verbe en IR. C'est pareil. D'accord?
Le verbe partir. Les terminaisons sont les mêmes, la formule est la même. Donc, il faut que je parte à l'école. OK? Il faut que je parte, que tu partes, qu'il parte, que nous partions, que vous partiez, qu'il parte. Tout simplement. Donc, on note. Il faut que je parte. P-A-R-T-E. La terminaison, c'est E. Que tu partes. E-S. Qu'il parte. Avec E. Que nous partions. I-O-N-S. Que vous partiez. E-Z. Et qu'il ou elle parte avec NT. Ça va? C'est exactement les mêmes terminaisons, je vous l'ai dit. C'est exactement la même chose, que ce soit un verbe en ER, en IR, en WAR ou en RE. Donc prenez votre bic rouge et entourez à nouveau E, ES, E, IONS, IEZ, NT. Ça va? Tout simplement. Alors, la suite, ce sont les applications à réaliser tout seul. Vous avez un tableau de 8 verbes différents. Ça va? J'ai choisi des verbes un petit peu de toutes sortes, des verbes en ER, en WAR, en RE et en ER. D'accord? Donc, vous pouvez, si vous avez plus facile, tracer des lignes si vous désirez pour écrire dessus, ou vous écrivez simplement comme ça. Si vous êtes propre, il n'y a pas de problème. OK, donc on conjugue le verbe marcher, donner, savoir et finir, pour la première colonne. Et ensuite, le verbe dire, faire, mettre et pouvoir. OK? Si vous avez des soucis, vous revenez à votre synthèse que vous avez à côté avec les terminaisons, avec la petite formule « il faut que », ça va. Et vous pouvez vous aider éventuellement du Becherel si vous en avez un chez vous. Mais vraiment, si vous n'y arrivez pas, parce qu'évidemment, à partir du moment où j'ouvre le Becherel, là, j'ai les réponses. Il faut quand même d'abord réfléchir un petit peu. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous avez des soucis, là, vous allez l'ouvrir et vous allez voir dedans. Ça va? Sinon, c'est inutile, évidemment, d'aller recopier bêtement les réponses sans réflexion. Ça, c'est pour le premier exercice. Ensuite, la deuxième feuille, nous avons tout d'abord des phrases avec des verbes conjugués au subjonctif présent. Souvenez-vous, le subjonctif présent se trouve après le que. Donc, j'ai déjà pour vous mis en gras les petites formules avant que, jusqu'à ce que, pour que, afin que, etc. Donc, vous savez que c'est après ces petits mots-là que va se trouver le verbe conjugué au subjonctif présent. Donc, vous allez prendre votre fluo ou bic, peu importe, et souligner le verbe qui est conjugué au subjonctif présent, pas un autre. Hein. Donc, phrase A, je vais tondre la pelouse avant qu'il ne pleuve. Évidemment, j'ai le verbe vais et j'ai le verbe pleuve. Mais moi, je ne veux que celui au subjonctif présent. Donc, le subjonctif présent se trouve après le que. Donc, c'est celui qui va se trouver derrière. Donc, ça va être le verbe pleuve que je vais souligner. OK? Exercice 2. On doit simplement compléter par la terminaison. Il faut que vous mettiez votre écharpe. Il faut que vous mettiez, comme c'est vous. Je sais dans mes terminaisons sur ma feuille qu'avec vous, c'est IEZ. Je rajoute IEZ. C'est tout. Exercice 3. On conjugue un verbe entre parenthèses, tout simplement. J'exige que tu ranges ta chambre. Avec tu, je vais dire j'exige que tu ranges ta chambre. Comme c'est tu, je vais mettre la terminaison ES. Et c'est terminé, le verbe est conjugué au subjonctif. OK? D'accord? La page suivante, bien sûr, c'est le correctif. Hein? Je vous laisserai jouer à l'institutrice encore une fois pour corriger vos feuilles. J'espère que vous n'avez pas trop d'erreurs. Normalement, ce n'est pas un verbe très compliqué, un temps très compliqué. Ça va, donc je vous laisse faire du bon travail. Et on se retrouve très vite pour la leçon numéro 6. À bientôt!